Bonjour les filles, comme vous avez pu voir en début de vidéo, le gilet bébé qui a été réalisé entièrement ou presque avec le crochet tunisien. Je vous montre ce que c'est. Donc pour ma part, c'est le seul crochet tunisien que j'ai, d'ailleurs qui me vient de chez ma mère. C'est un très ancien crochet à manches longues. J'en ai racheté d'autres, mais avec un bout câblé pour travailler en rond, etc. Celui-là, c'est pour les grandes surfaces, mais pas pour le travail en rond. Donc, j'ai opté pour ce crochet parce que vous allez voir, pour les devants, c'est des petites parties, mais pour le dos, il me faut moins ça de taille. Et j'ai aussi pris un 4,5. Alors celui-là, bien sûr, c'est le 4,5, c'est le seul que j'ai. J'ai pris un autre petit 4,5 parce que vous allez voir, j'en aurai besoin pour finir la cagoule, etc. Parce que la cagoule, elle est en bride et maille serrée, donc c'est plus facile de crocheter avec ça. Bien entendu, si vous avez juste un comme ça peut faire l'affaire aussi. Voilà. Et le fil, c'est le même fil, rappelez-vous, que j'ai utilisé pour faire ma barboteuse rose poudré blanc. C'est un 8,4 qui me vient de chez Hobby. En principe, je ne fais pas de publicité pour les sites ni pour les marques, mais je le fais pour vous, pour que vous puissiez avoir les mêmes fils et avoir le même résultat de travail. Voilà, tout simplement. Donc, je suis bien obligée de vous le décrire. Vous pouvez l'obtenir chez Hobby ou alors prendre un fil similaire qui ait les caractéristiques suivantes, pour 50 grammes, il vous faut 170 mètres. Donc, si vous avez un fil similaire avec ces caractéristiques, eh bien, ça correspond tout à fait et vous pouvez réaliser votre travail. Et d'autant plus que le fil, il est assez doux. Hein. Il existe des cotons qui sont vachement rêches, hein, donc faites attention. Essayez de prendre quelque chose de doux, comme c'est pour un bébé. Alors, j'ai choisi du jaune et du bleu pour faire mon travail bicolore. C'est exactement le même fil. Voilà. Je vous précise aussi, rappelez-vous, je le disais sur l'ancienne vidéo, il vous faut toujours prendre le même lot. Hein. Si vous prenez plusieurs pelotes, il vous faudra... Alors, dans notre ouvrage, il nous en faut 6, 3 de chaque. Voilà. Le lot, c'est très important. Il faut absolument, dans la même couleur, prendre le même numéro de lot. Pourquoi? Parce que si vous prenez un autre numéro dans la même couleur, il y a toujours des petites différences et ça se verrait. Il y a toujours une petite démarcation. Donc, prenez le même numéro de lot, je vous le conseille, que ce soit pour celui-là ou pour celui-là. Alors, je vous mets bien sûr, pour commencer, toutes celles qui veulent s'y lancer, j'ai fait une vidéo où j'expliquais en détail le fameux point au crochet tunisien. Sur cette vidéo-là, je ne vais pas recommencer les explications, je vais juste vous donner le nombre de mailles qu'il faut pour chaque pièce. Suivez le tutoriel précédent. Voilà, et nous allons commencer tout de suite. Alors, vous allez prendre le fil jaune, bien sûr, toujours doublé. Alors, je double le fil, pourquoi? Déjà, pour avoir une épaisseur assez rigide. Parce que si j'utilisais simplement un fil fin, le travail sera plus léger. Dans notre cas, c'est un gilet, donc avec capuche en plus. Il faudrait que le travail soit un peu plus épais. Donc, je prends les deux fils, que ce soit pour le jaune ou pour le bleu. Donc là, je vais monter 20 mailles. Alors, une, deux, trois,
4, 19 et 20. Voilà. Et je vais faire 2 rangs au crochet tunisien de base. C'est-à-dire, il y a un aller-retour, comme par exemple pour le tricot, il y a le point jersey, le point mousse, c'est toujours les mêmes mailles qu'on répète. Donc pour le point tunisien, c'est exactement pareil, il y a des rangs de base, comme celui-là, c'est-à-dire il s'agit de rentrer le crochet dans les mailles et de tirer une boucle qu'on garde sur le crochet. Voilà. Je termine par la dernière ici. Voilà. Et je fais le rang retour normalement. Voilà. 2 par 2, sauf pour la maille lisière qu'on crochettera en passant à travers le premier brin seulement. Ensuite, c'est à travers 2 brins. Voilà. Normalement, cette vidéo n'est pas pour des débutantes, hein, mais plutôt à partir de crocheteuses intermédiaires jusqu'à confirmer. Voilà. Alors, voilà. La dernière maille, donc on ne la crochette pas, on va introduire le fil bleu. Voilà, je vais tout simplement faire un nœud sur le fil jaune. Hop, je vais le baisser jusque là. Voilà. Et la dernière maille, on va la crocheter avec le fil bleu. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que nous commençons notre fameux point. Voilà. Et donc, je vais commencer par 3 mailles normales. Je crois que dans le précédent tutoriel, j'avais commencé par 2 mailles. Peu importe. Non, j'avais commencé par 3. Donc là, la maille lisière, on la compte pas. Et ces deux-là, c'est les 2 mailles qui commencent le motif. Donc 2 mailles normales, plus 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et on finit le motif par 2 mailles normales. Voilà, ça nous fait un motif losange. Voilà, les 2 mailles suivantes, on va les sauter, c'est-à-dire on passe le crochet à travers, mais on les tricote pas, on les crochette pas. Je passe à la 3e et je fais une maille normale, plus la 2e qui commence le prochain motif. Et je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je finis par 2 mailles normales. 1 et 2. Et la maille lisière. Voilà. Hop, et voilà. Et je fais mon rang retour normal. Au niveau des mailles sautées, on va les crocheter normalement. Voilà. Voilà. Et j'introduis le jaune après à la fin de la maille du rang. Et là, je vais faire
2 rangs de base, c'est-à-dire un aller-retour simple. Je vais les appeler aller-retour simple, c'est plus pratique pour vous et pour moi, voilà. Et au suivant, au motif suivant, vous allez tout simplement prendre pour repère ces 2 mailles sautées pour faire avec les 2 par-ci par-là 4 brides. Donc notre motif va être là, ici, et ce qui fait que si on compte bien, je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre le motif, pour que quand vous viendrez à faire les diminutions et tout ça, il n'y aurait pas de perturbation. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 brides, 2 normales, et en principe, ces 2-là vont être sautés. Ce qui fait que j'aurai à faire 1, 2, 3 et 4 normales pour commencer. Je vais d'abord faire mon aller-retour simple, et ça, on le fera au moment au rang bleu. Voilà. Donc, en principe, tout est expliqué sur le tutoriel précédent. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en bas de la vidéo. Et vous pouvez tout simplement répéter ces mêmes mailles. Et là, moi, je vais commencer, je vais monter jusqu'à, alors, si je me rappelle bien, jusqu'à 12 losanges. De toute façon, on va le savoir après. Donc, je fais une certaine hauteur et je vais réaliser la même pièce de la même manière, crocheter de la même manière, pour faire les 2 pièces devant. Ils sont bien entendu de la même taille, sauf qu'au niveau des diminutions, ça va être différent au niveau du col. Ce qui fait que j'arrête à une certaine hauteur pour toutes les 2 et je vous montrerai après comment faire les diminutions au niveau de l'encolure. À tout à l'heure. Voilà donc les filles, j'ai avancé un petit peu. Donc pour les demi devant, donc nous allons avoir besoin du même nombre de mailles que sur l'échantillon où je vous expliquais le point dans la vidéo précédente. Il s'agit de commencer par 20 mailles et vous faites exactement comme sur l'explication de la vidéo précédente. Je le précise. En ce qui concerne les demi devant, donc ces 2 parties pour l'instant sont identiques. Vous allez arrêter à, je vais compter avec vous les losanges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous arrêterez après le 11e losange, vous ferez 2 rangs en jaune ou la couleur que vous souhaitez. Donc, vous vous arrêterez à 11. On a à peu près, pardon, je n'arrête pas de taper ma caméra. Alors, nous allons mesurer ensemble. Ça fait environ, hop, ça fait environ 16 cm. Voilà. Vous arrêterez là, vous ferez la deuxième partie, pareil, de la même manière. Ensuite, vous allez commencer le dos. Et le dos, vous allez monter 48 mailles. Alors, que je compte avec vous pour qu'on ne se trompe pas. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 et 48. Voilà. Et vous travaillerez exactement de la même manière que pour le point précédemment expliqué. On commencera toujours par 2 mailles, une maille lisière plus une maille normale, etc. Et vous faites vos 4 brides, etc. etc. On ne change absolument rien. Il s'agit simplement d'avoir un nombre de mailles divisible par 8 plus 2 mailles et auquel on rajoutera les mailles lisières. Donc voilà, tout simplement.
Qu'est-ce que j'allais dire? Pour ce qui concerne, en ce qui concerne le dos, donc vous allez vous arrêter à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous allez vous arrêter à 13 losanges et vous ferez 2 mailles, 2 rangs en jaune. Pourquoi on s'arrête ici à 13 et puis là à 11 sur les parties devant? On s'arrête à 11 losanges. Sur la partie dos, on va s'arrêter à 13. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous allons faire l'arrondi de l'encolure, ce qui fait que, bien sûr, nous allons commencer beaucoup plus bas l'encolure devant. Et l'encolure dos, on va la commencer un peu plus haut. D'ailleurs, je vais voir si je ne vais pas rajouter un losange, donc parce qu'il me semble un peu, ça me semble un peu court. Voilà, 13, ça fait 2 losanges de plus, 2 rangs de losanges de plus. Je crois que je vais rajouter encore un rang de losange. Alors, je rajoute mes rangs et on se retrouve après donc 14 losanges en hauteur. Je vous retrouve après. Alors voilà, j'avais fait l'arrondi dos, ensuite j'avais fait les arrondis devant, etc. Mais il s'avère que j'ai fait une erreur sur la partie de dos. J'ai rectifié, donc j'ai défait mes rangs. Et du coup, je vais vous expliquer d'abord comment faire l'arrondi dos. Et vous ne vous inquiétez pas, pour les parties devant, je vous mets la séquence juste après. Tout est détaillé, alors vous n'avez plus qu'à suivre. Ici, ne regardez pas les devants. Bien sûr, j'ai été coudre un petit peu parce que j'avais vachement avancé, puis il s'avère que j'ai fait une erreur. Bon, parce que vous comprenez que je fais le tutoriel sans l'avoir testé au préalable. Donc je fais au fur et à mesure devant vous. Il n'y a pas de cachotterie. Donc moi j'avais bien avancé, mais après il s'avère que j'ai fait une erreur. Je rectifie, ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est pas un patron que j'ai déjà préparé ou que j'ai pris de quelqu'un d'autre. Donc voilà. On va s'occuper de la partie dos. Alors, vous allez commencer, enfin, vous allez terminer jusqu'à 15 losanges. Je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Arrivé là, nous allons commencer à arrondir ici et en laissant juste 16 mailles. Ici, pour les demi devant, nous avons également laissé 16 mailles. Alors, une fois qu'on arrive là, au 15e losange, je fais mes 2 rangs normaux avec le fil jaune. Et ensuite, je reprends le fil bleu et je vais avancer à 16 plus 3 mailles. Donc, 16, 17, 18, 19. Il me faut 19 mailles là. Donc, bien sûr, tout en respectant les motifs. Alors ici, il s'agit de sauter ces 2 mailles là. Donc, les 3 mailles devant, ça va être des mailles normales. Donc, je fais une maille, 2 mailles, 3 mailles. Je saute ces 2 mailles. Je crochette la 3e. Hop. Encore une normale. Je fais 4 brides. 1,
2. Ah, j'ai mon fil qui se termine. Je vous retrouve après. Alors, voilà. Donc, 2 brides. 3 brides. Et 4 brides. Voilà. Je vais faire 2 normales. 1 et 2. Et je saute 2 mailles. Avant de faire la suivante normalement. Je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Je vais rajouter donc 3 mailles. Alors, une normale, mais 2 autres brides. Alors, 1 et 2. Voilà. Nous avons bien 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 1, 19. Voilà. Alors, à partir de là, je vais commencer mon arrondi. Nous allons diminuer de 2 mailles ici. Alors, je vais faire un jeté et le passer à travers 3 mailles. 3 brins si vous voulez. Voilà. Et je termine mon rang normalement. Voilà. Hop, là je prends mon fil jaune. Hop, et je vais venir crocheter un rang normal. Voilà. Jusqu'à arriver à ma dernière maille. Hop. Et là, je vais crocheter là. Et vous voyez ici, c'est les 3 mailles ensemble. Ce qui fait que je vais crocheter juste là. Voilà. Et en principe, on doit arriver à 17 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 1, 17. Voilà. Le rang suivant, je vais diminuer d'une seule maille. Donc, je fais hop, comme ceci. Je tire mon fil sur 2 brins et je continue mon rang normalement. Voilà. Voilà. Ah, zut. Il y a toujours une petite difficulté quand on travaille avec 2 fils. Alors, voilà. Je reprends mon fil bleu. Et là, je vais faire 2 normales, c'est-à-dire une maille lisière et une maille normale. Et ensuite, je commence mes brides. Une bride, 2 brides, 3 brides et 4 brides. Voilà. 2 normales.
je saute les deux suivantes et je fais une maille normale ensuite, une deuxième, voilà, et je commence les brides, une bride, deux brides, trois brides, et sur la dernière, vous voyez ici, nous avions fait une diminution. Donc je crochète sur l'avant-dernier brin, voilà, pour faire ma quatrième bride. Et je compte avec vous 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. À partir de là, vous allez tout simplement crocheter normalement toutes les mailles comme ça se présente selon le diagramme du point. Voilà. Du coup, il faudrait qu'on obtienne si j'ai bien compris ici, j'avais fait... Alors, je compte les losanges jusqu'à la fin de ma partie demi-devant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, je m'arrêterai 2 rangs après le 17e losange. Ce qui fait que là, je dois avoir, je pense, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc, je vais faire encore 2 mailles, 2 rangs normaux. Et je vous retrouve après. Bien sûr, 2 rangs normaux avec le fil jaune. Il est où mon fil? Voilà. Alors, je vais faire mes 2 rangs, je vous retrouve après. Juste une chose que j'ai oublié de vous dire. Ici, quand on termine sur une bride, vous n'allez pas crocheter ici, mais là. C'est ici que vous allez faire votre dernière maille, parce que c'est une bride. Donc, je mets mes 2 brins, je passe à travers mes 2 brins et je tire ma maille, voilà, pour qu'on ait un point assez droit, assez régulier. Voilà, je vais terminer mon deuxième, mon rang retour. Voilà. J'espère que mes explications sont assez claires. Enfin, je fais mon possible pour que vous n'ayez rien loupé de la finalisation de ce gilet. Donc voilà, je termine là, mais je ne reprends pas mon fil bleu. Ici, je vais faire comme là, des mailles serrées pour boucler ma lisière ou ma bordure, on va dire. Donc là, je fais une maille en l'air et je fais tout le long des mailles serrées. Sur chacune de mes mailles, je fais une maille serrée. En essayant de ne pas être trop lâche, il faut être un petit peu serré par rapport au travail qu'on faisait jusque-là. Donc, pour qu'on ait une bordure assez rigide, on va dire. Vous voyez? Comme ceci. Donc, je termine vite fait. Je vais me presser parce que je n'ai presque plus de batterie. Comme ça m'arrive souvent, je termine. Hop, l'avant-dernière maille et ma dernière maille dans la maille lisière. Voilà, hop et hop. Voici mon arrondi, ce que ça donne.
je vais couper le fil ici, après avoir fait une maille en l'air supplémentaire. Hop et hop. Voici cette partie déjà terminée. Vous voyez, on a les mêmes hauteurs. Voilà. Allez, je vais faire charger mon téléphone et je vous fais l'autre partie. Alors voilà, il nous reste à faire l'arrondi. Alors attendez, il nous reste à faire l'arrondi de l'autre côté. On fera exactement pareil, donc on gardera à la fin 16 mailles ici. Par contre, je ne vais pas fixer mon fil juste à ce niveau-là, je vais le fixer ici. Alors, bien sûr, si je le fixe là, je vais avoir un petit jour ici. Donc, je vais prendre ces deux mailles ensemble, c'est-à-dire une maille qui était prévue pour l'autre arrondi. Je vais rentrer dedans mon crochet avec la suivante. Et là, je vais prendre mon fil bleu et je vais le passer à travers les deux pour faire ensuite une maille serrée sur chacune des mailles serrées des mailles suivantes. Donc là, je vais tirer un peu mon fil, voilà, hop, excusez-moi, en travaillant avec deux fils, c'est vraiment compliqué. Voilà, je vais faire toujours des mailles serrées jusqu'à arriver à la 19e maille depuis l'autre bord. On va y aller tout doucement. Je ne vais garder à la fin que 19 mailles. Hop. 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 Là. Voilà. Voyez, là, au moment de faire la bordure, on va crocheter celle-ci avec celle-là. Je vous expliquerai de toute façon. Alors, je vais voir d'abord pour mes 19 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 19. Donc, j'ai pris une de plus. Voilà. Je vais donc, dès cet endroit, commencer à faire des diminutions. En début, je vais faire 2 diminutions. Ça voudra dire que je vais devoir travailler ces 3 mailles-là ensemble. Donc, je vais rentrer mon crochet à travers les 3 et je vais tirer une boucle. Voilà. Là, j'ai obtenu une seule maille parmi les 3, ce qui fait que j'ai perdu 2 mailles. Et là, je vais continuer normalement au point. Alors, vous voyez là, nous avons nos mailles centrales, enfin nos mailles sautées qui sont là, ce qui veut dire que celle-ci va être travaillée normalement. Voilà. Et je vais sauter donc 2 mailles. On va sauter 2 mailles donc. À la 3e, on va la tricoter normalement. La suivante également. Et ensuite mes 14 brides. 1, 2, 3, 4, 2 mailles normales, 2 mailles sautées et une maille normale, 2 mailles normales, 3 mailles normales. Voilà.
Voilà ce que ça fait. Je vais donc revenir avec un rang retour. Normalement, je vous retrouve à nouveau ici. Voilà, arrivé à la dernière, je reprends mon fil jaune, d'ailleurs que je vais repasser. Hop. Voilà, je vais le tirer par là. Voilà. Et je vais à ce moment-là, attendez que je tire bien mes fils parce que voilà. Je vois qu'il y a un sacré trou là. Comment je peux y remédier? Attendez, où est-ce que j'ai mis mon fil bleu? Il est là. En fait, c'est cette maille là qui était un petit peu... Bon, c'est pas grave, on trouvera une astuce après. Donc là, ça c'est ma dernière. Je vais, alors ici, vous avez la suivante et celle d'après, c'est celle sautée, puisque ici, on a fait 2 diminutions. Donc je reprends là, et ces deux là, donc je vais les tricoter ensemble, enfin les crocheter ensemble. Voilà, alors je vais tirer un peu mon... Voilà ce que ça fait. Et je continue donc tout le reste normalement. Hop. Alors je vais arriver jusqu'au bout. Je fais mon retour et on se voit après. Voilà, je suis arrivée au bout. Là, je vais changer à nouveau de fil. Je vais prendre le bleu. Et là, je ne fais plus de diminution puisque j'ai obtenu 16 mailles. Donc, 1, 2. Alors, par contre, là, j'ai obtenu 16 mailles. On va compter ensemble. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Voilà. Ce que je vais faire, c'est continuer toujours au point. Ici, c'est mes 2 mailles sautées, 2 mailles normales. Donc ici, j'ai 4 brides. Alors, pour commencer, je fais ma première bride ainsi, en faisant une maille en l'air. La deuxième, je la crochette normalement. 1, 2 et 3. Voilà, qui me fait 4 brides. Je fais les deux autres normalement. Ensuite, je saute mes 2 mailles. Je fais de nouveau 2 mailles normales et mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4 et mes 2 mailles normales. Voilà. Alors, je vais terminer encore mon rang retour. Je fais de nouveau 2 mailles de rang normal en jaune et je termine par des mailles serrées. Voilà, donc ici il me reste 1, 2, 3 et le rang de mailles serrées.
et on se retrouve à la fin. Voilà donc mes deux côtés finis et nous allons travailler sur l'une des pièces de fond. Ce qui fait que là je vais déjà diviser. Alors je vais reprendre mes marqueurs. Je vais laisser 16 mailles de chaque côté, donc je vais faire mon arrondi de ce côté là. Je vais faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Je vais mettre mon marqueur juste là. Voilà. Et maintenant, je vais commencer mon arrondi. Donc, je vais tricoter déjà les deux prochaines mailles ensemble, comme ceci. Alors, ici, ça va être mes deux mailles sautées, ce qui fait que là, je vais tricoter ma prochaine normalement avant de sauter les deux mailles suivantes. Je vais crocheter la suivante, 1, 2, et je vais terminer le rang ainsi. Je fais mon rang retour et on se retrouve après. Voilà, je suis arrivée à ma dernière maille. Je vais reprendre le fil jaune. Ah non, j'en avais encore là. Voilà, je le reprends ici. Et là donc, je vais refaire encore une diminution. Donc je vais tricoter ou crocheter plutôt ces deux mailles là ensemble. Voilà. Et toutes les autres normalement. Alors, je vais faire mon rang aller-retour et on se retrouve après. Voilà, donc je termine ma dernière maille avec le fil bleu. À ce stade du travail, nous avons 18 mailles. Je continue toujours mes diminutions en début, toujours 2 mailles ensemble. Voilà. Et alors, normalement, ces deux mailles-là sont en bride. Donc, celle-ci, je l'ai inclus en diminution. Donc, je vais faire 2 brides. Une et 2. Ensuite, 2 normales. Et les deux centrales sautées. Voilà, je crochette celle d'après et je vais terminer mon rang. Je fais mon rang retour, on se retrouve après. Voilà, je vais reprendre du fil jaune parce que mon fil jaune est terminé. Je vais reprendre un autre. Hop, voilà. À ce stade du travail, nous avons obtenu 17 mailles. Donc, il me faudra encore diminuer d'une maille, ce qui fait que je vais crocheter ces deux-là ensemble. Je serre un peu mon bout de fil. Hop, voilà. Et là, je vais tricoter toutes les mailles normalement. Hop, hop. Alors, je vais aller faire un aller-retour et on se retrouve après. Alors,
prends du fil bleu et je vais essayer de faire un nœud avec les deux bouts de fil. Hop. Et hop, voilà. Hop là. Et à partir de là, je vais crocheter normalement puisque j'ai obtenu mes 16 mailles, ce qui correspond aux épaules. Et je vais aller continuer au point normalement. Bien entendu, il faut faire attention quand vous comment répartir les losanges. Référez-vous toujours aux mailles centrales sautées. Dites-vous que c'est les deux mailles, ça correspond un coup à deux mailles sautées, un coup aux deux mailles centrales, aux deux brides centrales du groupe de 4. Donc voilà, pour ça, on ne va pas se tromper. Donc je vais aller monter jusqu'à arriver à... Alors, que je ne dise pas de bêtises. On va arriver à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je vais faire 3 losanges supplémentaires et je vais faire la même terminaison que pour le dos. On se retrouve après.